Ce matin, domine sur tes émotions. Amen. Amen. Le Seigneur est au contrôle. La douleur intérieure, si je peux le dire, est plus douloureuse que la douleur physique. Vous allez voir les gens qui sont bien habillés, qui sont bien imposants, qui arrivent des fois même à sourire, mais à l'intérieur, ça saigne. Que l'Éternel te guérisse ce matin. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de la position. Il y a ces heures sombres où seul dans ta chambre, tu fermes même la porte, les larmes coulent et tu pleures comme un enfant. Que l'Éternel jette son regard sur ta vie et qu'il efface ses pleurs dans le nom de Jésus. Nous les appelons des émotions négatives. Amen. Amen. C'est un ressentiment, un sentiment désagréable, douloureuse. Des fois, si tu as quelqu'un, tu parles avec lui, tu es un peu dégagé. Mais si tu n'as personne, tu as ton mur et tu as ton Dieu. Que papa intervienne dans ta vie. Des fois, c'est sous forme de la peur qui se définit comme un sentiment d'angoisse face à un danger réel et un danger imaginaire. Praise the Lord. Hallelujah. Un danger imaginaire. Je vais terminer célibataire. Cette maladie va me tuer. Je vais échouer. Ce n'est pas réel. Ce que l'Éternel a dit, c'est ce qui va arriver. C'est cette tristesse. Chaque matin, tu te réveilles. Quelle est l'origine? Tu ne comprends rien. C'est cette frustration. Tu vois les gens avec qui tu as évolué. Tu vois les gens avec qui tu as fréquenté. Là où ils sont arrivés. Et tu te vois. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a? J'étais meilleur plus que eux à l'école. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Praise the Lord. La course continue. Ce n'est pas encore fini. Et l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Que ta foi soit affermie dans le Seigneur. Amen. C'est cette honte, cet événement qui a amené cette honte dans ta vie. Ça passera aussi. C'est cette sensation de colère qui fait que tu es devenu amer. Ce matin, que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel nous délivre. Bien-aimés, nous devons louer le Seigneur. Ce que la Bible nous demande, nous devons tout faire pour nous libérer de ces émotions négatives. Parce que ces émotions peuvent nous fermer la porte du paradis, peuvent nous fermer la porte de la terre promise, peuvent nous disqualifier de certaines bénédictions. Je parlerai de Moïse. Moïse, la Bible le qualifie de l'homme le plus doux. Moïse, la Bible le qualifie de l'homme le plus humble.
Même Dieu même dit, quand il s'agit de Moïse, je lui parle face à face. Mais vous, ce n'est pas des songes et des rêves que je vous parle. Moïse a passé des jours avec Dieu. Bien aimé, personne ne connaissait ce qui s'est passé à la création. Mais Moïse, Dieu lui a tout raconté. Dieu lui a dit comment il a créé la terre. Genèse est écrit par Moïse. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, personne n'a écrit. C'est pas Moïse. Dieu lui a relaté les faits. Et il a écrit. Praise the Lord. Hallelujah. Dans Deutéronome 34, verset 10. Le mot se va quand les attends les tablettes ton vent de coupe moi. Deutéronome 34, verset 10. Deutéronome 34, verset 10. Oui. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Wow. Praise the Lord. Alléluia. Israël n'a plus connu un prophète comme Moïse. Alléluia. Même dans Deutéronome 34, verset 5 à 7. La Bible dit, l'Éternel même a organisé, a pratiqué l'enterrement de Moïse. Ce n'est pas la famille qui a enterré Moïse. C'est l'Éternel même qui enterra Moïse. Mais cette personne, quelque chose l'a bloqué d'aller sur la terre promise. Et quelle est cette chose? La colère. Que Dieu nous délivre. Regardez tout ce qu'on a dit de cet homme. Ce que j'ai dit même c'est peur. Mais cet homme, voulant rentrer sur la terre promise, Dieu a dit non. Parce que dans sa colère, certains n'obéissaient pas là. Il a ordonné que la terre s'ouvre. Et la terre les a avalés. Amen. Amen. Dans sa colère, on lui a donné instruction de parler au rocher. Il a tapé le rocher. Pourquoi? Il est animé de colère. Cette colère qui veut détruire ta vie. Que l'Éternel te délivre ce matin. Je dis que l'Éternel te délivre ce matin. Dans sa colère, la tablette ou les deux tablettes que l'Éternel même a fabriquées avec ses mains. Et Dieu a écrit ses commandements là-dessus. Parce que Moïse a vu le peuple dans l'idolâtrie. Sa colère est montée. Ce qui est de Dieu dans sa main, il a cassé cela. Que quelqu'un prie, Seigneur, libère-moi. S'il vous plaît, avec sincérité. Des fois, nous sommes devant certaines situations qui suscitent certaines émotions négatives. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation, domine cela. Dis à quelqu'un, domine cela. Ces choses sont écrites pour nous enseigner. Nous allons parler de deux choses qui provoquent ces émotions négatives. La première chose qui provoque ces émotions négatives, qui se transforme en amertume, c'est les offenses. Amen. Amen. Et quelqu'un dit les offenses. On a menti dans ton corps. On t'a diffamé. On t'a calomnié. Ce qui n'est jamais traversé dans ta tête. On dit c'est toi qui as fait cela. On t'a manqué de respect. Et là, ta colère a monté. Ta colère a monté.
Écoutez bien ceci. L'offense est une arme destructive de l'ennemi. Ça va détruire ta vie. Ça va raccourcir ta vie. Je prie le ciel ce matin qu'il nous délivre au nom de Jésus. Peut-être tu es en train de voir quelqu'un. Ça est en toi. Ce qui doit arriver n'est pas encore arrivé. Le jour ça va arriver, tu sauras qu'il y a un démon qui dort en toi. Mais nous prions ce matin que ce démon-là dégage au nom de Jésus. Si tu laisses la place à l'offense, si tu ne t'exerces pas te libérer, ça va te rendre amer. Tu seras négatif envers tout le monde. Même ceux qui t'aiment, tu vas les détruire. Et ce qui va arriver, tu vas finir seul. Cette colère même en train de détruire ta maison. Cette colère fait que tes enfants ont d'autres amis, d'autres parents qui peuvent les aider plus que toi. Que le Seigneur nous libère. Écoute ceci. Même pour ce monsieur, ce frère, cette soeur qui t'a quitté, et jusqu'à présent, tu n'arrives pas à te libérer, que Yahvé te libère ce matin. Et est ceci en tête. Les gens vont, les gens viennent. Ceux qui vont rester vont rester. Ceux qui vont partir vont partir. Tu peux tout faire. Certaines personnes vont partir, mais pas à cause de tes erreurs. Praise the Lord. Alléluia. Je dis, certains seront présents, d'autres vont partir. Et toi aussi, tu as quitté les gens. Amen. Amen. Je vais te poser une question. Ça fait combien de jours tu as visité ta mère? Ça fait combien de jours tu as appelé ton père? Tu crois que tu ne le manques pas? Il s'est rendu compte que c'est la vie. Il doit prendre son indépendance. Je le libère. Il n'a qu'à partir. Mais des fois, tu le manques. Il n'arrive pas à le dire. C'est pourquoi des fois il parle. Allô? Comme là, au Léo, dès qu'on dit maman, c'est go. Elle était là durant tous tes moments difficiles. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Ta présence est plus que l'argent dans sa vie. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Dans Jean 16, verset 32, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quelque chose va arriver. Vous tous, vous allez me fuir. Je vais rester seul, mais l'Éternel sera avec moi. Oui, s'il te plaît. Jean 16, verset 32. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux déclarer ça? Le Père est avec moi. Dis encore cela. Très fort. Amen. Vous allez me laisser seul. Je serai seul, mais je ne serai pas seul. Le Père sera avec moi. Celui qui ne va jamais te quitter, c'est toi-même. Prends soin de toi-même. Praise the Lord. Alléluia.
et apprends à vivre seul. Ce n'est pas facile. Mais apprends cela. Et sois fort. Praise the Lord. Il dit, vous allez me quitter. Mais je serai seul. Mais Yahvé sera avec moi. Écoutez. Tu ne peux pas contrôler les réactions des gens envers toi. Tu ne peux pas dicter le comportement des gens envers toi. Tu ne peux pas dire aux gens ce qu'ils doivent dire de toi. Mais tu peux contrôler tes actions envers les gens. Tu peux contrôler tes propos envers les gens. Mais ce que tu dois faire, fais tout pour que tu ne sois pas blessé. Et s'il arrivait que tu es blessé, arrive à pardonner et prends tes dispositions pour qu'on ne te blesse plus. Parce que celui qui t'a blessé une fois va te blesser une deuxième fois, va te blesser une troisième fois. Mais fais attention. Vous savez, des fois nous montrons aux gens comment nous traiter. C'est très profond. Fais attention à tes actions et à tes propos. Je rentre dans un restaurant. Hey, serveuse, ça va? Et la journée, amène-moi papier mouchoir. Hé, serveuse, viens, amène-moi de l'eau. Hé, serveuse, viens. Ce que tu es en train de faire là, elle va t'embêter. Assieds-toi. Tout ce que tu veux commander là, et ça dans la tête. Quand elle va arriver, bonjour, ça va? Je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Demain, quand tu vas encore venir là, praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas être méchant, mais tu prends la disposition pour que tu ne sois pas embêté. Parce que selon le visage que tu présentes, c'est comme ça on va te servir. Il y avait ensuite quelqu'un au nom de Jésus. La deuxième chose qui provoque l'émotion négative, c'est un rêve brisé. Une vision qui a échoué. Ça va t'amener l'amertume. Échouer à l'examen par exemple. Alléluia. Ce que tu as monté tombe en faillite. Tu as une sensation désagréable. Je suis un échec. Non, tu n'es pas un échec. Tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Le fait que tu as échoué même veut dire tu n'es plus là où tu étais. Tu as essayé et tu es en train d'aller de l'avant. Dans Proverbe 13, verset 12. Proverbe 13, verset 12. Oui. Un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé rend le cœur malade. Oui. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Je prie que tes désirs s'accomplissent au nom de Jésus. Et que cela te donne de la joie. Tout ce que tu as espéré depuis 2010, 2015, 2020, 2022, 2024, que cette année 2025, qui est accomplissement au nom de Jésus. Qui est accomplissement. Et que ta joie soit parfaite dans le nom de Jésus. Amen. Un espoir différé. Ce que tu attends, quand ça n'arrive pas, tu as de la colère. Tu deviens amer. Praise the Lord. Alléluia. Vous allez comprendre la fuite des disciples. Les disciples ne voyaient plus Jésus comme un homme. Ils voyaient qui?
un Dieu. Et il est. Le monsieur peut lire dans leur tête. Le monsieur peut multiplier les pains. Le monsieur peut faire lever un paralytique de naissance. Quand il voyait Jésus, il voyait leur avenir. Il voyait leur espoir. Il voyait leur trésor. Un jour, on a attrapé le monsieur. Il n'a rien fait. On l'a amené. Il n'a rien fait. On l'a crucifié. Il n'a rien fait. Il est mort. Quel que soit l'endroit où c'est arrivé, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le Dieu là, il ressuscite ce qui est mort. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Ah, n'abandonne pas. Le Dieu que nous adorons, il est responsable. Il est fidèle. Ça va changer. Je dis ça va changer. Cette chose ne paie pas espoir. Ça aura la vie au nom de Jésus. Ça va reprendre au nom de Jésus. Ça sera restauré dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un, nous servons un Dieu qui restaure. Non, comme une prophétie, parle à lui. Nous servons un Dieu qui restaure. Amen. Lisons un peu Jean 20, verset 1 à 10. Nous allons prendre certaines choses là-bas. Jean 20, à partir du verset 1. Oui. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Et comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Et l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier. Attendez là-bas. Ils couraient tous deux ensemble. On y va ensemble. 1, 2. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Amen. Continuez. Et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Praise the Lord. Alléluia. Tu n'es pas derrière. Tu n'es pas derrière. Le match n'est pas encore fini. Je dis tu n'es pas derrière. Si tu es d'accord en esprit avec moi, dis Amen. Je dis tu n'es pas derrière. Le match n'est pas fini. Tu n'es pas derrière. Amen. L'autre disciple était comment? Derrière. Non, Pierre était derrière. L'autre disciple était devant. Mais quand ils sont arrivés, il n'est pas rentré. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Ne te désespère pas. Ton cas est particulier. Je veux entendre cet amen là. Que le ciel écoute cet amen. Que ta foi soit ajoutée. Que ta foi soit ajoutée. Amen. Vous savez que vous le voulez ou pas, l'élévation va amener la jalousie. Dieu va te bénir dans telle enseigne que je te parle là. Je dis Dieu va te bénir en telle enseigne que Zaza et Kata. Le pouvoir a changé demain. Les finances ont changé demain. Dans le nom de Jésus. La première chose que je veux que nous notions ici, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre pour embaumer le corps du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Il y a encore des gens qui aiment. Et les gens vont t'aimer pour. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Marie de Magdala. Le Seigneur est déjà mort. On a quoi faire? Tout ce qu'il nous a promis, le voilà là-bas. Non.
Je ne l'aime pas à cause de ce qu'il a. Je Je l'aime à cause de ce qu'il est. Elle est partie à la tombe. Que Dieu te donne des gens qui t'aiment pour qui tu es. Oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. Là, hier, ça m'a fait poser des questions. Ton ami là, vous vous aimez beaucoup. Ton collègue là, ta camarade de classe là, qui était mort. Ses enfants sont où? Sa mère, vous connaissez bien. Mais ça fait 5 ans. Sa mère ne t'a plus vu. S'il est au ciel et il te regarde, que c'est ça ta réaction envers ses enfants, envers ses parents, il sera content. Il sera content. Tout ce que vous avez vécu là, il a son intérêt encore sur la terre. Tu l'as oublié? Ce monsieur qui vous a servi dans la maison, cette femme qui vous a aidé dans la maison, elle n'est pas morte. Elle est toujours au village. Praise the Lord. Alléluia. Avant de dire que les gens nous aiment pour les intérêts, nous-mêmes là, comment nous aimons les gens? N'importe qui peut vous aimer quand vous êtes en haut. N'importe qui peut vous aimer quand vous êtes le PDG, quand vous êtes comment? Le ministre, quand vous êtes comment? Le président. N'importe qui peut vous aimer. Mais quand vous allez tomber, ce qui ne vous arrivera jamais au nom de Jésus. Quand la personne ne sera plus là-bas, il n'est plus capable de te donner 10 000. Il n'est plus capable de te donner ce marché. Tu seras avec lui. Pierre dit, je ne le connais pas. On t'a vu? Moi, je ne l'ai jamais vu. La parole dit, Jésus-Christ connaissait ce qui est dans le cœur de l'homme. Parce qu'ils ont mangé, ils ont voulu faire de lui roi. Il dit non, c'est parce que vous avez mangé hier. La preuve, quand on l'a crucifié, où sont les 7 000 ou les 5 000 personnes qui ont mangé? Ils sont où? Lazare où? Dites-moi qui? L'aveugle Bartimée où? Les paralytiques ont marché, ils sont où? Les aveugles qui ont vu, ils sont où? Seigneur, donne-nous un autre cœur. Dis Seigneur, donne-nous un autre cœur. Vraiment, dis Seigneur, donne-nous un autre cœur. Soyez prêts. Vous allez investir dans les gens qui ne vont jamais vous retourner l'ascenseur. Dites Amen. Soyez prêts. Alléluia. Vous allez soutenir les gens à leur tour. Ils ne vont pas vous soutenir. Soyez prêts. Parce que la Bible dit, l'amour endure tout, supporte tout, croit tout. Et la Bible dit, donner sans espérer. Il faut soutenir sans espérer. Si tu aides, tu attends le retour. Tu seras malade. Praise the Lord. Alléluia. Dans
n'enterrez pas votre espérance. L'Éternel va vous récompenser. Amen. Amen. L'Éternel va vous récompenser. Ça là, c'est trop sûr. Vous allez semer à Dakpame. Vous allez récolter à Zangera. Amen. 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 Vous allez semer dans la vie de Kodjo. Vous allez le récolter dans la vie de Robert. Amen. Amen. Et l'Éternel sait quand le faire dans votre vie. Ne vous lassez pas de faire du bien. Continuez pas à faire du bien. Au temps opportun, vous allez récolter cela. Amen. Enlève l'amertume. Parce que l'espérance du juste ne sera pas anéantie. Dit l'Éternel. L'espérance du juste ne sera pas anéantie. Ce que tu espères de cette entreprise, ce que tu espères de ce monsieur, de cette femme, ce que tu espères de cet enfant, le Dieu que nous servons va l'accomplir au nom de Jésus. Je dis va l'accomplir au nom de Jésus. Ce n'est pas fini. L'Éternel est sur son trône. Il y a de l'espoir. Même un arbre coupé, ça va repousser. Dis ça va repousser. Il donne vie à ce qui est mort. Ça c'est pour toi. Ils ne peuvent pas te vaincre. C'est toi qui as le dernier mot. Les disciples pendant 3 ans et demi, ils étaient accrochés. Amen. Amen. Quand le maître est mort, ils ont cru que c'est fini. Mais Dieu l'a ressuscité. J'enlève l'amertume de ton cœur. J'enlève ces émotions négatives qui te font penser à des choses là. Que cela soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Tes fils feront plus que toi. Non, c'est une loi dans notre royaume. Que quelqu'un dise Amen. Encore Amen. Encore Amen. Encore Amen. Dis Amen. Et encore Amen. Tes fils, tes filles feront plus que toi. Là où tu as terminé, là, c'est là où ils vont commencer. Alandou se kabaria daga. Amen. Amen. Bless the Lord. Alléluia. Je dis à certaines personnes, ce que tu vas accoucher, c'est un miracle. L'enfant que tu vas donner sera un miracle pour ce pays. Un miracle pour l'Afrique. Dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Pour vaincre l'amertume, la première chose, vous devez prendre la résolution de vous débarrasser de l'amertume. Je ne te veux pas. Que quelqu'un dise je ne te veux pas. Très fort, je ne te veux pas. Dis dehors. Dis dehors. Parlez un peu la langue là-dessus. Libère-toi. Que cette douleur qui est cachée dans le coin de mon cœur, je me libère. Je me libère. Je me libère. Prika parada ya gaga. Dans le nom de Jésus-Christ.
L'amertume peut s'accumuler si elle est retenue dans ton cœur. Elle peut engendrer d'autres types d'émotions négatives qui seront nuisibles à ta vie spirituelle et à ta santé. L'amertume va bloquer ta vie spirituelle. Ça cause même des problèmes cardiaques. Ça augmente même la tension artérielle. Dis, je me libère. Amen. Éphésiens 4, verset 31 dit: libérons-nous de toute forme d'amertume. Éphésiens 4, 31. Éphésiens 4, verset 31. Oui. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Dis que cela disparaisse au nom de Jésus. Cela disparaisse. Seigneur, que ta paix soit toujours dans cette église. Que nous soyons un dans le nom de Jésus. Madame, papa, c'est déjà arrivé. L'enfant là est mort. Mais ceux qui restent, que tes yeux soient sur eux. Amen. Sinon eux aussi vont devenir autre chose. Donne-toi la force d'oublier ce événement douloureux. Ce n'est pas facile. Mais demande l'aide du Saint-Esprit. Et ceux qui sont là, occupe-toi d'eux. Ce monsieur est parti depuis. Celui qui est en train d'arriver, je te dis, il est différent. Ne bloque pas ton cœur. Ne te méfie pas trop. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième chose que vous devez faire, tu dois te dire ceci: le refus de vous contrôler, de contrôler cette émotion négative attirera des ennuis dans votre vie. Quand tu es en colère, si tu ne fais pas attention, tu vas faire sortir des mots. Tu vas poser des actes. Mais dis-toi, les conséquences de ces actes, est-ce que je peux les assumer? Cette décision que tu es en train de prendre, il faut bien réfléchir. Les conséquences, est-ce que tu peux assumer? Je sais que ça te fait mal, mais si tu prends cette décision, je ne vais plus parler avec lui. Elle ou lui, elle est libre dans son coin. C'est toi qui souffres. Ce matin, décroche le téléphone. Et dès qu'on dit même ton cœur sera libéré. Amen. Ton cœur sera libéré. Il y a des gens, fais la rancune là. C'est leur point fort. Ils sont nés avec cela. Oh, on connaît que pendant 5 ans. Amen. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu vois cette torture que tu t'imposes en refusant de l'appeler. Tu prends le téléphone, tu prends le téléphone, tu déposes. Il est en train de dormir la nuit. C'est toi qui fais ton va-et-vient. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il n'a pas appelé. Il ne va pas appeler. Appelle. Descends
pour retrouver la paix du cœur. Dis à quelqu'un, descends pour retrouver la paix du cœur. Descends pour retrouver la paix du cœur. Praise the Lord. Alléluia. Et toi, quand tu as l'amertume dans le cœur, contrôle tes actions. Dans Ephésiens 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Déclarons cela très fort. 1, 2. Qu'est-ce que cela veut dire? La colère va venir. Mais ta réaction, c'est ça qui fera que tu as péché ou tu n'as pas péché. Qui ne tombe pas en colère ici? Mirola wa délivrance. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui ne tombe jamais en colère, des vieux balances à moi. Des vieux on est quoi? Au bois mot, à moi elle est dangereux. Hey! Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Ça peut arriver que tu tombes en colère. Et ça arrange même les choses. Amen. Amen. Mais que cette colère, la nuit ne tombe pas là-dessus. Ça veut dire que ça ne dure pas. 2. Ne pêche pas dedans. Là, mais là, tu vas dire. C'est ça, le diable est rentré dedans. Dis, le diable est rentré dedans. Amen. Amen. Oh, télévision, là, caca. Mais qu'avec télévision, caca, va où? Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Contrôle-toi. Amen. Amen. Contrôle-toi. Quand tu es en colère, retire-toi. Va dans ta chambre. Joue de la musique. Danse dedans. Ça ne sera pas facile. Mais à un temps donné, tu vas te retrouver au nom de Jésus. Dis, je me libère de toute forme de frustration, de toute forme d'amertume, de toute forme de colère, de toute forme de colère, de toute forme. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Pantalia Brahalaba, Bregedokoya, Randaya, Radokeyaba. Shakaba, Brandadaba, Karadadabosia, Bayakaba, Lendedadabose, Bandakabaredose. Vadidi Onuse Fofo Vadidi Avant de parler, réfléchis plusieurs fois. Avant de prendre une décision, prie beaucoup. Amen. Amen. Dans la colère, tu peux même détruire ta destinée. Quelqu'un dit, soyez maître de vos émotions et de vous-même. Votre vie et votre destinée en dépend. Amen. Amen. Des fois, ton patron peut t'énerver. Il dit, hey, je vais lui faire ça tout à l'heure. Ah. Amen. Amen. Hey, patron, je respecte les gens.
Mais je ne crains personne. Ma mère même sait que je ne crains personne. Ce que tu m'as dit là, il ne faut jamais me dire ça encore. Waouh. C'est la dernière fois que tu me dis ça. Tu faisais ça avec eux, je te regardais. Et tu as osé. Subordination, renvoi. Amen. Amen. On t'a dit à me coup de fierté. Mouenia, à monsieur me toque Kennedy, à Dola Oua, à monsieur me la Kennedy. Amen. Amen. Il faut mesurer les conséquences. Servir les gens demande de l'intelligence. Bien que nous les servons, nous ne sommes pas leurs serviteurs. Continue pas à servir. Ton temps va arriver. Que Dieu vous bénisse. Dis Seigneur, aide-moi par le Saint-Esprit à maîtriser mes émotions dans toutes les circonstances. Au nom de Jésus, une minute de prière. Aide-moi Seigneur à maîtriser mes émotions dans toutes les situations. Père, aide-moi à maîtriser mes propos, mes actions. Lada Yakaba. Voilà, Amen. C'est comme de nouveau. Adidi on sait. Ausi bien subona Jode bébé Hallelujah. Eswana nini wafia nane wafia metumo Ausi bien subona bébé, Ausi bien subona bébé, Hallelujah. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Un nouveau cœur au nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Notez Proverbe 16, verset 32. Nous lisons ça et on termine là-bas. Johnny, 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 Johnny. Baou si bien soubana. Johnny. Baba Johnny. Johnny, 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 Maou si bien soubana. Celui qui est là à la colère vaut mieux qu'un héros. Alléluia. Amen. Et celui qui est maître de lui-même, celui qui maîtrise lui-même, vaut mieux que celui qui prend des villes. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et tu vas aller très loin. Tes droits seront piétinés, mais espère en l'Éternel. Le temps va venir. Tu seras honoré au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.